Salam alaikum, salam à tous les Marocains, salam à tout le monde les amis, bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo encore une fois. La vidéo des Lions de l'Atlas, la vidéo pour le Maroc en quart de finale contre le Portugal les amis. Après cette joie, je pense qu'il y en a, ils ont plus de voix. Je pense que tout le monde, pas mal de Marocains, pas mal de gens qui aiment ce pays, qui aiment le football, ou qui aiment entre guillemets les petites nations qui passent, qui poussent un peu qui rentre dans le grand 8 et maintenant qu'on est dans le grand 8, on va rentrer dans le grand 4 en demi-finale, Inch'Allah, on va jouer contre les Portugais qui se sont imposés 6-1 contre la Suisse, mais bon, franchement, bien joué à eux, mais là c'est le Maroc. Aujourd'hui, le Maroc, il fait partie des équipes, on peut dire, qui peuvent, et on a le droit de rêver. Moi, les amis, je veux dire honnêtement, je suis contre les gens on est en quart et on rêve pas encore. On va arriver jusqu'à samedi, Inch'Allah, au-delà de samedi, qu'on va encore une fois. Et aussi, le fait que le Maroc batte la Belgique, et là, en penalty, on sort l'Espagne, de venir remettre en cause tout un système, tout un jeu, ça veut dire réduire la performance de notre équipe nationale. Moi, je comprends pas ces gens-là, une fois qu'une équipe est battue, on va remettre en cause la victoire de l'équipe. Il y a bien un gagnant, il y a bien un perdant dans chaque match, chaque Coupe du Monde. Donc ça veut dire qu'il faut saluer la prestation des Lions de l'Atlas, de nos Lions de l'Atlas, les amis, parce que c'est des hommes, si je cite tous ces hommes, les 11, les 26, tout le monde, tout est aligné. Et encore une fois, Walid, le Captain Walid, sincèrement, c'est incroyable. Incroyable ce qu'il est en train de vivre avec son pays. Donc on va débriefer ça les amis en vidéo. Donc voilà, maintenant on connaît les qualifiés, et pour moi à partir des quarts de finale, il n'y a ni favori ni pas favori. C'est des matchs qui se jouent attentivement, à fond. Moi je vais plus parler de notre équipe, et aussi à la fin je vais parler de Walid. Pourquoi ce sacré destin de ce mec, ce patriote. Donc voilà, le Maroc va affronter le Portugal, et le Portugal, c'est pas le même vraiment style de jeu. Les Portugais ont un avantage, c'est-à-dire sur le fait de, pas sur nous, mais la différence entre l'Espagne et le Portugal, c'est qu'au coup de pied arrêté, sur les coups francs, sur les corners, ils sont très très forts. Ils ont des joueurs bons de la tête. Et en plus, il y a un truc que le Maroc, nous, on doit profiter de cela, les tensions qu'il y a en ce moment avec le cas Cristiano Ronaldo, la légende, qui, je pense qu'apparemment, si j'ai lu un peu par là les infos, c'est surtout Bernardo Silva et Bruno Fernandes, la tension, ils sont là entre ces deux joueurs, et l'entraîneur a pris parti côté les deux joueurs, quoi, on va dire. Il a choisi l'équipe il a choisi, voilà. Il se dit que, et aujourd'hui, Ronaldo est sur le banc. Moi, qu'il soit titulaire ou sur le banc, c'est pareil. Mais bon, nous, il faut qu'on profite le fait qu'il y a des tensions comme ça. Et eux, ils vont vouloir, faire montrer comme quoi ils peuvent jouer mieux, ils jouent mieux sans Cristiano. Et nous, on a notre bloc équipe, le 11, peu importe qui rentre, qui sort, c'est la même chose, le même schéma. Sauf que là, je pense qu'on aura plus d'opportunités, mais je pense aussi que le Portugal, les 15-20 premières minutes, je pense qu'ils vont nous attaquer. Mais vraiment, ça va être vraiment offensif. Je pense, je peux me tromper. Mais les amis, dites-vous en commentaire ce que vous pensez sur ça. Est-ce que ça va être le cas ou pas? Et je pense que nous, il faudra qu'on tienne encore une fois. Solide. Moi, sincèrement, pour vous dire, j'ai regardé un peu leur parcours de qualification. Les 2-0 contre l'Uruguay. Contre le Ghana. Le Ghana, ils attaquent à 10. Et le dernier match contre la Corée. Et il y a moyen. Il y a moyen, les amis. Il y a moyen de faire quelque chose. Pour qu'il y ait moyen, il faut que nous, sur le match contre l'Espagne, défensivement, c'était extraordinaire, incroyable. Offensivement, il y a eu des situations de montée, mais sur les occasions qu'on a eues, et là, je pense que contre le Portugal, franchement, je pense qu'il faut que nos joueurs, nos attaquants, nos ailiers, bref, soyez efficaces, les amis. Ce que je demande, et j'espère qu'il y aura, Inch'Allah, l'efficacité devant les buts. S'il y a l'efficacité devant les buts, les amis, on gagne ce match, Inch'Allah. On le gagne difficilement, mais on le gagnera. Donc, et aussi, ce qui est important, il faut qu'aussi,
faut qu'on a nos joueurs, faut qu'ils ont récupéré bien comme il faut, notamment Sayes, Agred, bref, il y a Mazraoui qui est sorti aussi, ce que Mrabat qui a joué avec une piqûre. Donc, j'aimerais bien que, et pour ça, et je pense l'infrastructure au Qatar, l'hôpital de Aspire, je crois que c'est ça, qui fait partie du centre de formation, là, donc ils ont les meilleures technologies. Bref, il y a de tout pour récupérer, et j'espère que nos soldats vont être prêts samedi à 16h. Et aussi, l'ambiance générale, aujourd'hui, apparemment, c'est un entraînement à huis clos aujourd'hui. C'est-à-dire, là, franchement, c'est là où je pense que Walid, notre équipe, travaille vraiment l'aspect tactique, l'aspect qu'est-ce qu'il doit faire contre le Portugal, là, c'est à huis clos, et il y aura je pense que demain, la presse a le droit à partir de 18h. Donc, c'est-à-dire, là, les bonhommes, ils sont en train de bosser, ils sont concentrés, je pense qu'ils sont déconnectés, ils sont concentrés sur le match, et ils ont faim. Je sais qu'ils ont faim. Parce que d'habitude, et même nous, nos mentalités en tant que supporters, faut qu'on change de mentalité. Genre, je le répète, je l'ai répété dans plein de vidéos, faut qu'on soit optimiste, les amis, on soit aussi réaliste. Pourquoi pas? Il faut rêver. Il faut rêver avec cette équipe, les amis. En quart de finale, on rêve pas encore. Donc voilà. Et aussi, comme j'ai dit, j'allais parler de Walid Regragui, qui est né en France, Corbeil-Essonnes, la ville en France, dans le 91, et un parcours entre les clubs dans Corbeil, plus après il est passé, il a joué à Toulouse, il a joué à Ajaccio, après l'équipe nationale, après il a été à Santander, bref, il a toujours été quelqu'un à savoir faire, et je me rappelle, ma mémoire fait pas défaut, je crois que c'est en 2004, je pense qu'on est en finale contre la Tunisie, ou contre, non, c'était en Égypte, la dernière, je pense c'est là où il a arrêté sa carrière internationale, Walid. Il avait dit que j'arrête ma carrière, place aux jeunes. C'est quelqu'un, il sait ce qu'il fait. Et moi, il est arrivé il y a 3 mois. Vous avez vu ses résultats, parlent d'elle-même, ses résultats. Moi, je pense il savait qu'il allait un jour entraîner l'équipe nationale du Maroc. Je pense qu'il n'y a que lui il le savait. Il a travaillé, il a bossé, mais parce que j'ai l'impression qu'il connaît tout en détail dans la sélection. Le fait d'avoir ramené Badr Banoul, je ne sais pas ceux qui connaissent le championnat, bref, les joueurs locaux marocains, on sait très bien qu'il tire bien les penalties, ça veut dire qu'il connaît tous les détails. Moi je soupçonne comme quoi il avait toujours un regard sur la sélection, et ça prouve le travail, ça prouve que la différence entre des Walid, il n'y en a pas deux au Maroc. Pour avoir un Walid, quelqu'un qui a vécu en France, qui a vécu en Europe, qui a joué en Europe, qui s'est professionnalisé en Europe, et qui est venu au Maroc et apprendre bien la Darija, parce que je pense pas qu'il parlait assez, là il parle bien vraiment la Darija, et qui s'est forgé au Rabat, au fait, et qui l'a fait gagner son premier titre, et qui part après en Qatar, après il revient, après il va à Wydad, et qui, ça, t'en as pas beaucoup. Et là, le timing, et en plus de ça, j'étais le partisan du changement de Vaïd, en parlant de lui, parce que je n'ai même plus envie de parler de lui, c'est que c'était même pas l'aspect des résultats, en fait, Walid, finalement, avec Vaïd, il y avait des résultats, mais c'est tout l'aspect communication, l'aspect défiance, l'aspect d'arriver en mode avec tout le monde. C'est pas le moment de parler de tout ça, les amis, mais en tout cas, c'est pour ça que je suis revenu sur ça. Ce qu'il a fait au Walid, c'est unique. Il est dans la légende au top, actuellement, là, présent. Il restera toujours, et je pense qu'on va se qualifier en demi-finale. Un entraîneur de légende pour notre équipe. Un entraîneur de légende, les amis. Il faut, et je pèse mes mots, et au-delà de ça, et de l'ambiance qu'il a mis dans cette équipe, et cette union, et en tout cas, j'espère qu'on va gagner, Inch'Allah, contre le Portugal, pour le Maghreb, pour le Maroc, pour l'Afrique, pour le monde arabe, pour les musulmans, pour toutes les petites nations, je pense qu'ils seront pour nous, dans cette armada de grandes équipes, grandes nations. On y arrivera, Inch'Allah. En tout cas, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Merci de vos abonnements, de vos likes et vos commentaires aussi. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés et qui me découvrent, moi c'est Abdelfoot, ça parle du foot, la sélection, vous savez, pas vous dire, je suis marocain. Donc voilà, merci à vous, salut, à une prochaine vidéo.